l'islam. En français, l'islam, on le traduit souvent par soumission à Dieu, rentrer dans la soumission à Dieu. Et souvent, quand on dit à un non-musulman, l'islam, c'est la soumission à Dieu, souvent, qu'est-ce qu'on entend? On entend Dieu, je veux bien. Croire en Dieu, à la rigueur, je veux bien. Mais alors, soumission à Dieu, là, je ne suis pas d'accord. Et bien, je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'il y a quelque chose dans islam, en arabe, que tu n'as pas du tout dans la soumission en français, c'est que l'islam, ce mot, il a la même racine que salam, qui veut dire la paix. Donc, celui qui se soumet à Dieu, il fait également la paix. Il se soumet à Dieu en faisant la paix, il fait la paix en se soumettant à Dieu. Alors que quand on parle de soumission dans la langue française, par rapport à l'histoire française, par rapport aux exemples qu'on a, à quoi on pense? On pense au peuple soumis qui se fait battre et martyriser par son tyran. On pense à l'injustice, on pense à la femme qui est soumise à son mari et qui ne peut rien faire, qui ne peut rien dire, qui se fait peut-être même frapper. La soumission résonne dans nos oreilles avec un goût d'injustice, avec un goût d'oppression, avec un goût de violence, avec un goût d'agression. Alors que l'insoumission, tout de suite quand on parle d'insoumission, certes il peut y avoir une violence, mais c'est toujours une violence juste. On pense et justement au peuple qui était soumis à son tyran et qui d'un coup s'insoumet et qui se révolte et qui obtient la justice, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont les piliers de la France, qui s'est insoumise face à son roi et qui lui a coupé la tête. On pense à ces choses-là. On pense à la femme insoumise qui en a assez et qui refuse de se faire maltraiter par son mari et qui relève la tête et qui reprend sa dignité. On pense à tout ça. Et donc, on se dit, les musulmans, ils ne peuvent pas connaître cette insoumission-là. Parce que eux, de toute façon, ils sont soumis comme des pauvres esclaves, craintifs et peureux face à leur Seigneur. Mais première chose, quand on est craintif, quand on est peureux, la première chose qu'on fait, on s'en va. On essaye de partir en courant pour s'éloigner du danger. Et le musulman qui est craintif, qui est peureux, oui, il est craintif, oui, il a peur de son Seigneur, oui, il a peur de l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il a peur de son Seigneur et qu'il a peur de son châtiment? Qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de lui. Il se rapproche de lui en toute confiance dans sa miséricorde et en espérant sa miséricorde. Donc il le craint, et pour apaiser sa crainte, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de son Seigneur. Et ensuite, quel est le symbole qui unit tous les musulmans et qui dérange tous les non-musulmans? C'est la prosternation. Et cette prosternation, pour les musulmans, c'est l'application avec leur corps de cette soumission à Dieu. Et c'est le moment où le musulman, il se sent en totale harmonie avec son Créateur et avec lui-même. C'est la position dans laquelle il aimerait mourir. C'est une position de laquelle souvent c'est dur pour lui de se relever de cette position. C'est la position qu'il préfère, la position de la prosternation. Et le non-musulman, c'est une position qui le gêne. Mais toi, qui ne t'es jamais prosterné, qu'est-ce que tu risques à essayer de te prosterner? Est-ce que tu t'es déjà prosterné dans ta vie? Prosterné pour Dieu? Est-ce que tu n'as pas dans un petit coin de ta tête l'idée que Dieu, il existe? Alors si tu as dans un petit coin de ta tête l'idée que Dieu, il existe, essaye. Ça ne te coûtera rien. Essaye. Et j'invoque Allah pour que tu le fasses et pour qu'il te guide.